Eh bien oui, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission. Il y a toujours des personnes qui sont en train de se connecter, mais quand c'est l'heure et encore comme toujours, on fera un petit tour sur les marchés, peut-être trouver des opportunités pour des journées à venir. En fait, ce que je fais dans cette session, c'est juste essayer de voir quelques directions, quelques opportunités sur un certain nombre d'instruments. Euh, Est-ce que ça veut dire que ce sont des instruments qu'on peut trader directement? Non, mais c'est quelque part des analyses que j'ai arrière-tête pour me dire, bon, un tel instrument, je mettrais bien une alerte, je le mettrais sur mon écran pour euh, voir s'il y a des opportunités. Il est souvent comme ça que quand je vois une opportunité, je ne le traite que dans ce sens-là. Même si je reçois des signaux dans l'autre sens qui ne collent pas avec l'analyse que j'avais faite, bah, je ne vais pas le trader. Il faut que tout soit bien, comment dire, soit bien en phase. Et c'est uniquement quand réellement je sens l'opportunité et quand je dirais l'orientation, l'analyse et aussi la prise de position, la stratégie passe dans le bon sens, c'est à ce moment-là que je suis prêt à risquer mon argent. D'accord? Bon, bonjour à tous. Enfin, il y en a beaucoup que je connais et merci. Bon, comme toujours, moi j'ai fait déjà un petit tour ce matin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi j'essaie de voir, enfin, de trouver des choses que j'aime bien. Et je commence toujours avec les actions françaises. Et je dirais là, ici, le premier ici Kering. Bon, ce que vous voyez ici sur l'écran, c'est parfois un graphique de 30 minutes, parfois 60 minutes. C'est juste, c'est pas mon graphique de trading, c'est mon graphique d'analyse et d'orientation. Et sur ce graphique, il n'y a pas beaucoup. En fait, les lignes noires que vous allez voir, c'est les hauts et les bas de la veille. Vous avez ce nuage rouge et vert qui m'aide à avoir la tendance. C'est un élément que j'ai pris de mon outil Super 5. Et puis, vous voyez, bon, sur les futurs, j'utilise le volume profile et tout ce qui est CFD et Forex, je dois utiliser le market profile ou, comme ça s'appelle, dans le store de Self-Invest, c'est le Time Price Opportunities. Pas juste une question de nom, c'est la même chose. En fait, je veux juste voir où les niveaux importants de volume et de prix se trouvent et où le marché maintenant est par rapport à ce niveau. Et je vais juste trouver mon crayon Epic Pen. Oui, c'est celui-là, j'en ai vraiment besoin. Sinon, je suis perdu. Voilà. OK. Et voilà. OK. Alors, je vais le faire avec ce crayon-là. Ça va aller aussi. Regardez bien. Je regarde ici la zone de valeur de la semaine passée. Hein, je l'ai paramétré par semaine pour avoir une aperçu plus, comment dire, plus clair. Et j'ai le point of control qui est là. Maintenant, je me trouve en fait où le marché est grosso modo là. Ça veut dire soit ça casse, soit ça casse pas. Bon, maintenant, vous avez clairement vu que
on est en train de monter de petit à petit. Et pour ceux qui aiment bien les canaux, vous pouvez utiliser ça encore aussi. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien trader ça dans ce sens-là. D'accord? On a eu un peu une correction, d'accord? Mais on est toujours le haut, la zone de valeur n'est pas cassée. Ça veut dire que si à ce moment-là, ça ne casse pas et ça repart à la hausse, on peut très bien faire à nouveau, je dirais, 15 points facilement sur cette action, sur Kering. D'accord? Voilà, juste, je dirais, le premier setup. Alors, juste, je vais peut-être changer de couleur. Pen color. On va prendre le bleu. C'est mieux. Voilà. Et je vais aussi... C'est parfait. OK. Alors, maintenant, on passe au suivant. Ici, j'en avais encore un que j'aimais bien. C'était BNP Paribas. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment en train de monter de petit à petit et il se trouve clairement aussi la zone de valeur de la semaine passée. Ça veut dire qu'on était là. Il a testé là, clairement. Et pour moi, encore aussi, si vous voyez, regardez bien le mouvement, moi je le vois plus haut. C'est-à-dire que pour ceux qui aiment bien, je dirais, des positions pas dynamiques, actives, mais des positions sur plusieurs heures, plusieurs jours, là, il y a absolument une option. Il est, je trouve, assez bien positionné. Alors, je continue. J'en ai pas pris beaucoup pour la France. Ah oui, j'avais fait tourner mon screener. Je vous en ai parlé dans le passé. Si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez toujours me contacter. C'est un screener que je laisse tourner. Je peux faire ça sur des heures, sur des journées, même sur 5 minutes. Mais ici, je l'avais fait jour pour voir, bon, quand est-ce que, où se trouvent des instruments, par exemple, en phase de correction ou en phase de retournement. C'est un outil qui m'aide énormément pardon, à trouver des opportunités. Alors, moi, j'en ai trouvé deux. Le premier était Renault, où clairement, il y a un retournement haussier. Pourquoi j'aime bien ce genre de mouvement? Parce que, regardez, le canal hein, était, je dis bien était celui-là. Comme ça. Souvent, ce que les traders pensent, c'est à partir du moment où le canal est cassé, hein, comme c'est le cas ici, c'est fini et on aura peut-être le début d'un canal baissier ou un mouvement baissier. Ce qui est tout à fait possible. Jusqu'au... Enfin, le marché montre exactement le contraire. Et en fait, ce qui se passe ici, et on aurait pu prendre ce mouvement peut-être déjà jeudi ou vendredi, mais quand même, il y a toujours de la place. C'est-à-dire que, en fait, il y a un retour dans le canal. Ça veut dire que pour moi, pour Renault, c'est pas fini. Il peut très bien retourner dans le canal. Ça veut dire que c'est quelque part un excès qui maintenant est confirmé et qui repart dans le canal initial. C'est-à-dire que Renault long. Attends, hop, ouais. Alors j'en avais un autre. Et moi, quand j'ai des achats, je vais aussi toujours trouver des shorts. Pourquoi? Pour balancer un peu. Et aussi, le marché, pour une raison ou pour une autre, il peut être très haussier, très baissier. Et ça a un impact souvent sur tout. C'est-à-dire que c'est toujours bien d'essayer de trouver dans les deux sens. Alors, je vais juste aller là.
et j'avais trouvé quelque chose qui était, petit instant, hein, on va retrouver, oui, Cointreau. Voilà. Ça, j'aime bien. Regardez. En fait, Cointreau, très longtemps, enfin, il était un peu sideways, hein, range, avec des hauts quand même plus bas. À un certain moment, ici, il casse. Clairement, je dirais la première impulsion baissière, avec une correction qui est en train de se faire, mais sans peu de conviction. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y aura une faiblesse là, ça veut dire que, parce qu'il y a ici même point de structure, un retournement potentiel là, je vais vous dire, allez, par exemple, s'il passe en dessous de 144, pour moi, c'est short. C'est-à-dire que la raison pour laquelle j'aime des setups pareils, c'est parce que, en fait, c'est la première correction. C'est-à-dire qu'il a montré sa main, sa faiblesse la première fois, il revient un peu, hein, il hésite, et après. Et c'est surtout cette deuxième vague, deuxième progression, deuxième mouvement, vous appelez ça comme vous voulez, que moi j'aime bien trader. Et là, il y a un exemple parfait, short, d'accord? Que j'ai trouvé. Bon, il y en avait d'autres ce matin, mais j'ai encore une autre liste à faire et on veut garder, comment dire, tout ça. Enfin, on veut se focaliser sur quelques instruments. Voilà pour tout ce qui est Action France. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, passons Action US. J'en ai que deux là. Et en fait, ceux qui ont pris mon conseil spécialement sur Tesla il y a quelques semaines, bon, ils sont bien faits. Alors, deux choses. Bon, vous voyez, ceux qui me connaissent un peu, vous savez très bien que parfois je suis contrarien. C'est-à-dire que quand tout le monde dit qu'il faut acheter quelque chose, que moi, que je commence à hésiter, je dis peut-être que là, c'est trop tard, il y a peut-être une opportunité dans l'autre sens en intraday. Et cette opportunité sur Nvidia, elle ne m'étonnerait pas. Moi, elle fait un gigantesque mouvement, c'est probablement, enfin, peut-être l'action qui a eu le plus de succès depuis janvier cette année. Bon, tout ça est vrai. Mais, moi, je regarde juste ce qui est sur le graphique. Et je me dis, bon, il a été très loin maintenant déjà, et je vois maintenant quand même qu'il est là, près de son point de, comment dire, point of control, et que, en fait, il est sur sa ligne pivot, et que moi, une correction pour aller retester 400 me paraît assez logique. Tôt ou tard, un instrument doit corriger ou doit aller prendre de l'air avant de continuer. Ça va probablement continuer. Mais moi, je suis trader intraday. J'essaye de trouver des opportunités intraday. Et là, je fais une analyse et je me demande qu'est-ce que ça pourrait faire aujourd'hui. Ce ne sera pas aujourd'hui, mais demain, après-demain. Et là, je dis, ici, par exemple, le haut de cette zone de valeur-là, qui en fait est la même que le bas de la zone de valeur-là, allez, qui est autour de 405, ça ne m'étonnerait pas qu'il aille tester là, avant de peut-être continuer à nouveau. Ça veut dire que pour moi, Nvidia, pour les jours à venir, c'est short, d'accord? Si je vois la confirmation, allez, la casse de 425, d'accord? Alors, il y en a un autre, bon, là, je ne peux pas. Bon, voulez-vous que je vous dise, enfin, sur Tesla, belle voiture, hein, superbe. Je roule aussi en Tesla, mais bon, là, action,
bon, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Depuis maintenant, enfin toute la semaine passée, bon, quelque part, il a fait énormément de volume, je dirais, allez, entre 254 et 264. C'est pas beaucoup, mais en fait, il se trouve maintenant à nouveau près du haut de sa zone de valeur. Et il n'y a aucune faiblesse sur cette photo. Même correction un peu à la baisse, je ne le vois pas. Il y a beaucoup trop de volume à ce niveau. Enfin, moi, je ne vois pas très bien comment enfin, tout est possible, hein, mais qu'il irait, par exemple, aller tester les 250 ou peut-être aller plus bas. Tout est possible, hein, mais je ne le vois pas sur le graphique. Par contre, ce que je vois, c'est s'il dépasse, allez, 264, 265, ça va aller plus haut. Hein. Il n'y a aucune faiblesse sur cette photo. Et pourtant, ça fait un petit moment que cette action monte. Personnellement, je n'aime pas trop ça. Je dis toujours, bon, j'aimerais quand même parfois que ça corrige, prendre de l'air, etc. Mais ici, on ne le voit pas. En fait, il a pris de l'air les derniers jours, mais même en faisant ça, il est resté flat. Ça veut dire qu'il a consolidé, si vous voulez, cette zone. Le marché, quelque part, a accepté le prix au-dessus de 250. Alors, je dis, bon, s'il casse le haut de la zone de valeur de la semaine passée, il risque d'aller plus haut. D'accord? Tesla, pour ceux qui aiment bien trader les actions, surtout en intraday aussi, je garderai un œil dessus parce que ça risque de bouger plus loin. Alors, ce que j'ai, parce qu'il y avait pas mal de choses intéressantes, ce que je traite beaucoup, moi, c'est devenu un de mes favoris, je dirais les 2 dernières années, c'est les matières premières. Et il y a 2 raisons pour ça. C'est parce que l'analyse des niveaux de prix, parce que c'est tradé quasiment uniquement pour les professionnels, est très claire. En intraday, on a une certaine stabilité des prix, n'a pas cette nervosité, par exemple, que sur le Nasdaq, et ça marche assez bien. Ce que je n'ai pas aimé, c'est la photo du gold. Je ne vais pas en parler. Je n'aimais pas du tout. Mais chose que j'ai quand même aimé beaucoup, commençons avec ça, c'était le cuivre. Et, oh, sorry, l'étain, copper. Et en fait, ici, ce qui est très clair, on voit aussi, bon, tout le monde qui est un peu dans l'investissement et tout ça, entre-temps, tout le monde l'a compris que, bon, avec électrification, etc., il y a une demande énorme. Bon, on se pose encore des questions où toute la matière première, d'où ça va venir, et on voit les prix monter. Bon, moi, finalement, ça c'est un débat. Nous, on est là pour trader, mais je le vois aussi sur le graphique. Alors, ici, ce que j'ai aimé, c'est quand même que ici, on est clairement dans un canal haussier et que je suis relativement au début, hein, de nouveau, une petite montée. C'est-à-dire que c'est bien qu'il y a un point de contrôle là qui est pas loin. Ça veut dire que le trader maintenant à la hausse, je ne ferai pas. Mais si le niveau là, 3,9 casse, à ce moment-là, bon, ça ira plus haut. Et je vois, enfin, il vient maintenant de corriger. Bon, vous voyez mes bandes de tendance, c'est toujours haussier. C'est-à-dire que les prises de position après une correction sont toujours intéressantes. C'est pour ça, ici, pour ceux qui aiment bien cet instrument,
à mon avis, dans les jours à venir, ça peut remonter dans le canal. D'accord? C'était une photo assez intéressante. Photo qui était encore plus puissante, c'est le gaz. Chose que je trouve beaucoup de traders oublient. Je vois beaucoup de gens trader sur l'eurodoll ou sur le CAC 40, ou enfin, rien contre, mais quand vous voyez les opportunités qu'il y a aussi dans les matières premières, les actions, etc., essayez un peu, comment dire, d'agrandir votre scope, parce que en fait, ce que nous on fait, on traite toujours les mêmes mouvements et vous allez les trouver sur plusieurs instruments. Et ici, bon, ce qui s'est passé sur le gaz, c'est que bon, avant ça avait chuté et maintenant ça commence à monter. Maintenant, normalement, quand ça monte trop fort, je dirais toujours, oui, ne fais rien, on va attendre, ça corrige, c'est monté trop loin d'ici là. Mais ici, quand même, ce qu'on a vu la semaine passée, c'est monté assez fort. Et surtout, là où ça se trouve maintenant, ça se trouve en dehors de la zone de valeur la semaine passée. Et encore une fois, toujours possible si, et on est là en fait, hein, si par exemple le prix rechuterait en dessous de 2,5, là je dirais, moi je ne ferais rien à ce niveau-là. Trader un short ici ne m'intéresse pas trop parce que je vois trop comment dire, des niveaux importants et je vois peu de potentiel. Par contre, si le niveau de 2,55, 2,50 tient, et ça en a l'air, ça risque d'aller plus haut. Parce que regardez bien, allez, je vais maintenant une photo qui ne sera pas peut-être très jolie, mais regardez, je vais aller chercher un graphique 1 an. C'est un contrat futur, c'est pour ça que vous ne voyez pas les bougies clairement, mais regardez bien où c'était en septembre l'année passée. Et regardez bien ici, allez, si vous prenez maintenant 2 marches en arrière, vous voyez quand même que ici, clairement, que on a eu la chute, on a eu le bottom. Je ne dis pas que ça va retourner vers 6, mais vous voyez quand même clairement qu'il y a énormément de territoire qui peut de nouveau aller conquérir. C'est-à-dire que pour ceux qui aiment bien traiter les matières premières, gardez celui-ci à l'œil, parce que, à mon avis, ce n'est pas terminé. Et maintenant, pour les jours qui viennent, si ce niveau tient, et je vais aller ici, je mets ça à nouveau en 60 minutes, la bougie n'est pas importante. Si ce niveau-là reste, à ce moment-là, on ira plus haut. D'accord? Opportunité sur le gaz. Alors, comme toujours, le pétrole. Souvenez-vous, bon, on a eu un petit break de quelques semaines, mais souvenez-vous que je vous avais dit à certains moments, c'était, je pense, ici, qu'il y avait des grandes chances qu'on allait chercher les 74, 75, ce qu'il a fait là. Après, il a corrigé. On essaye par tous les moyens en ce moment d'abord on a essayé de faire baisser le prix, on essaye de tout faire augmenter le prix. Maintenant, bon, vous voyez clairement qu'ici, il y a eu un peu une bagarre. Mais quand on regarde le dernier mouvement, le niveau de, allez, 67, grosso modo, ce niveau, à mon avis, je n'ai aucune preuve que ça va se casser tôt ou tard. Donc, ça a redémarré, 67, après un bas à 67,5, maintenant il augmente. Maintenant, regardez bien. Il est clairement un canal haussier et regardez bien où est le point of control et le haut de il y a 2 semaines, puisque c'est là où il va aller. Le volume de la semaine passée, il est déjà derrière lui. Ça veut dire que
le niveau, l'objectif, pour moi, maintenant, et là, surtout en intraday, je serai dessus, ça c'est sûr et certain, c'est parce que pour moi, dans ma tête, un objectif, allez, à mon avis, pas trop difficile à atteindre, c'est le 73, qui est là. Peut-être même un peu plus haut, mais le 73, à mon avis, il peut aller facilement le tester à nouveau. Moi, je le trade sur le mini crude. Bon, valeur de tick, c'est 0,01. Alors, imaginez-vous, c'est un grand nombre de ticks. Et là, surtout pour l'intraday, il y a une opportunité. D'accord? Ça pour le pétrole. Alors, dernière chose, c'était, voilà, les indices. Enfin, tout est positionné à la hausse. On verra. Allez, puisque c'est pour les Français, hein, ici, regardez bien le market profile ici sur le CAC de la semaine passée, la semaine d'avant et la semaine d'avant. On est clairement de nouveau en train de monter. Le test là, 7320, qui est exactement le haut de la zone de valeur de la semaine passée. Le volume, là où ça pourrait aller, bon, je le vois, 7400 qui était là, 7400 et encore plus haut, allez, 7450, mais il se trouve là exactement sur le point pivot. S'il commence à bouger, je le traderai vers le haut. Baissier ici, non, parce que le volume qui se trouve là à 7300, il faut, avant qu'il le passe, il faut toujours aller tester là. Mais moi, dans ma tête, c'est aussi. C'est-à-dire que moi, je ne trade pas le CAC, je trade en fait sur indice européen. Je suis toujours sur le Eurostoxx. Je vous conseille fortement, pour ceux qui font des futurs, d'aller regarder, parce que cet instrument est beaucoup plus stable et les signaux sont beaucoup plus stables que les signaux sur le CAC, sur le DAX. Pourquoi? Parce que le volume qui est tradé sur le Eurostoxx, comparé au mini DAX, c'est littéralement 100 fois plus. D'accord? Alors, regardez bien, enfin, moi, c'est celui-ci. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le FESX qui, magnifique, regardez bien, hein, pour ceux qui ont fait mes cours dans le passé, progression, régression, progression, régression, progression, régression, hein, et espérons encore une progression. D'accord? Ça, c'est le fameux Eurostoxx. Alors, qu'est-ce que j'avais encore? J'en avais encore un, je pense. C'était, ah oui, évidemment, hein, ce qu'on me demande toujours, c'est le Nasdaq. Le Nasdaq qui, bon, est bien au-dessus de 15 000. Et regardez toujours, en fait, le point of control, c'est-à-dire le point où il y a le plus de volume, il est à 15 100 environ. C'est-à-dire que ces niveaux de prix sont totalement acquis. Alors, le matin, maintenant, difficile à dire quelque chose. Il pourrait très bien encore aller retester les fameux 15 100. Et si je le vois, j'ai assez de place parce que j'ai 500 ticks pour aller là sur le Nasdaq. Ça veut dire que c'est toujours possible. Mais sachez que quand même, après ça, ce qui m'intéresserait surtout, c'est quand il a testé cette zone de 15 100 à nouveau, c'est de nouveau trader le Nasdaq à la hausse parce que, bon, la photo, je pense,
est assez clair. Il y a énormément d'acheteurs ici et ça monte fortement. C'est-à-dire que soyez quand même prudent avec les shorts, mais bon, allez tester les 15 100, pourquoi pas, hein, mais après, si vous voyez que ça commence à bouger vers le haut, ce ne sera pas aujourd'hui, journée spéciale, mais à partir de demain, je vous souhaite, comme toujours, beaucoup de chance avec ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez toujours passer via mon site MyTradeClass. Et pour le reste, aujourd'hui, vous avez un peu une journée de repos, hein, mais à partir de demain, on trade à nouveau. Soyez prudents et passez une bonne semaine. À la semaine prochaine, lundi. Ciao, ciao.